350 partages sur mon clip. Ouais, j'ai un truc avec les chiffres ronds. Ça me fait du bien. Et parmi la foultitude de commentaires que j'ai reçus, ouais, pourquoi tu parles encore des Asperger? Ça existe plus. Je sais bien que ça existe plus, mais t'imagines pas comment je me suis construit dans ma tête depuis 15 ans. Je veux dire, c'est pas facile de se reprogrammer. Hein. J'aime pas trop le changement. Et c'est comme si t'étais épileptique et que du jour au lendemain on te dit l'épilepsie ça n'existe plus. Maintenant on va parler de bordel anarcho-synaptique. Faut le temps qu'il faut mon gars. Puis les gens après ils me disent ouais j'ai envie de vomir en regardant tes vidéos. T'arrêtes pas de bouger, ton cadrage. Ouais le fond c'est cool mais la forme. C'est ce que je dis dans ma chanson. Il y a toujours un problème d'harmonisation entre le fond et la forme chez les autistes. Et de toute façon si j'ai la bougeotte c'est aussi pour me concentrer. Tu sais c'est comme quand je suis en réunion au boulot, je fais du bricolage, je manipule des trucs. T'as l'impression que je t'écoute pas, mais en fait c'est comme ça que je t'écoute. C'est comme quand je te regarde pas forcément dans les yeux, mais c'est juste que le fait de te regarder dans les yeux, c'est une énième information que je dois intégrer. Et du coup ça me déconcentre. Quand t'as l'impression que je me fous de ta gueule et que je suis fuyant, moi j'essaie juste de te montrer à quel point je te respecte et à quel point je t'écoute. Et je ne suis pas insensible au retour que tu m'adresses, même si j'ai pas d'émotion et que je suis pas empathique. Ah, parlons-en tiens. L'autiste qui a pas d'émotion et qui est pas empathique, ça te parle? Je trouve ça dégueulasse. Je suis empathique, mais j'ai une manière différente d'être empathique. Moi, dans ma tête, j'ai un déficit émotionnel généralisé. Ça veut dire que mon nuancier émotionnel est très maigre. Moi, je me représente mes émotions comme un code binaire. Plus, moins, positif, négatif. Je suis toujours en quête d'équilibre. C'est-à-dire que l'émotion, pour moi, déstabilise. Être empathique, ça suppose de pouvoir se figurer les états émotionnels des autres. Même si c'est un drame dans ma vie, parce que j'ai toujours eu du mal à l'accepter, parce que j'ai refusé de l'admettre, maintenant je l'accepte. Je ne perçois pas l'émotion de l'autre. Ce que je perçois, c'est une variation, parfois au détail, qui m'implique que la personne n'est pas dans un état habituel. En fait, je vais percevoir sur les traits du visage de la personne, sur son timbre de voix, certaines de ses mimiques, quelque chose de différent. Et une fois qu'elle m'explique sa situation, je fais le lien entre ces micro-changements et sa réalité émotionnelle. Je déduis ainsi qu'elle est triste. Mais en fait, dans le fond, je ne ressens rien. Il y a de quoi culpabiliser. Hein. Je vous explique. Une personne me parle de sa souffrance. Je fais appel à mon référentiel, à des situations que j'ai peut-être vécues. J'intègre ce que je connais de la personne. J'intègre ce que je sais de ce genre de situation et des impacts émotionnels que ça peut provoquer. Et après, je pars dans une tambouille de probabilité. Si bien que très souvent, quand je discute avec les gens me disent « Mais putain, tu me comprends vraiment ». Je pense que c'est le cas, d'une certaine manière. Le seul problème, c'est que j'ai fini par comprendre, quand les gens sont en souffrance, quand ils se plaignent, quand ils se confient, ils ont plutôt besoin de quelqu'un qui accueille l'expression de leur souffrance. Et moi, c'est là où je déconne. Parce que j'ai plutôt tendance à vouloir faire taire l'émotion. Et c'est là où je suis en décalage. C'est pas forcément ce que la personne attend. En fait, je fais intervenir la logique là où je devrais laisser la place au sensitif. Vous comprenez? Elle veut juste être entendue. Moi, j'essaie de réparer ce que je trouve défaillant. Et dans mon fort intérieur, j'essaie de rétablir l'équilibre entre le positif et le négatif. Mais je cherche vraiment à comprendre les gens. Et même si la société m'a beaucoup renvoyé que j'étais froid et sans affect, je t'assure que quand je dis à quelqu'un que je tiens à lui et que je l'aime, je le pense vraiment.